Et salut à tous, c'est parti pour le petit tour de la semaine avec une petite nouveauté, ce petit porte-tube qui vient de chez All4Ant. Très utile pour déplacer la totalité, ça ira plus vite. Il y a un petit souci pour passer le câble chauffant, il est posé dessus. Il manque des petits pieds, ça aurait été bien. Et des petits tampons pour pas que les tubes bougent. Affaire à améliorer. Allez, c'est parti. On va passer voir les Cruentatus. Comme à leurs habitudes, l'air de chasse est vide de chez vide. Toujours en tube sec. Donc ces demoiselles se portent bien. La petite Jean a pris la ponte, hein, comme vous le savez. Les œufs sont cachés par ici au fond. Voilà, on voit quelques petits œufs au deuxième plan et au premier plan. Vous voyez qu'il y a une belle petite grappe dans ses mandibules. On va commencer à avoir de toutes petites larves de premier stade. Voilà, dès qu'on filme, il y a Madame la Jean qui s'amène. Voilà. Donc tout se passe bien pour elle. Comme je le disais, toujours en tube sec. Donc à Brevoort en ADC, même si je ne les vois pas, elles doivent certainement y passer la nuit pour s'hydrater. Alors on va passer voir les fédoles. Alors il y a du couvain qui a été éparpillé un peu partout ici. Nouvelle précaution Covid. Au niveau du trou, c'est bien rempli aussi, bien chargé. De l'autre côté, il y a encore pas mal de grappes d'œufs. Et on peut voir des petites nymphes qui sont prêtes à se mettre en vie. Alors à droite, regardez un beau petit major encore tout blanc. Ça y est, ça commence à arriver. Il y en a un beau major aussi qui n'est pas encore animé. Mais ça promet. Tout se passe bien pour elle. On va peut-être pas voir Madame la Jean qui est planquée dans le trou. Donc ce couvain, ça m'a fait rire un petit peu quand j'ai vu ça, c'était un peu le bordel. On va essayer de réchauffer un petit peu le tout par-dessus pour voir ce qui s'y passe d'ici quelques minutes. Et voilà, donc après réchauffage, tout le monde est venu s'agglutiner sur la vitre. Comme on peut voir, un beau couvain fidèle au fédole. Une belle évolution qui s'annonce. Du côté des Prenolepis nitens, toujours comme leurs habitudes, elles sont bien au fond nichées. J'arrive toujours pas à avoir de petits œufs. Mais ça se porte bien au cas d'essai, elles vivent leur vie. Personne n'en a d'essai non plus malgré la nourriture que j'ai mis en haut. Des petites coquines comme les Cruentatus. Du côté des Maculatus, ça se passe bien aussi. Ça y est, j'ai eu une série de cocons. Et les dernières larves évoluent plutôt pas mal. Côté ADC, c'est la Bérésina. Là, j'ai mis un petit morceau de verre de farine. Elles deviennent folles autour. Voilà, donc c'est reparti. J'ai eu 5 ou 6 cocons. J'ai plus d'œufs, là ça y est, tout est passé au stade larvaire. Donc ça évolue bien. Voilà, donc là on a passé la quinzaine. Hein. On va que je refasse le décompte pour la semaine prochaine. Mais en tout cas, elles se sentent pas si mal sans leur maman. Alors, on va aller voir les petites Lassus SP jaunes. Alors, pour les nourrir, ça a encore été la guerre. J'ai eu une échappée de 5 ou 6 d'un coup.
Faut vraiment que je trouve une petite ADC pour elle, parce que là ça devient le bordel pour les nourrir. Donc, on a partout. Des cocons aussi, on a encore pas mal arrivé. Des grappes d'œufs un peu partout aussi. Donc celles-ci sont vraiment bien parties. Ça se passe super bien. Allez, on va faire le tour des tubes. Madame la Crématogaster scutellaris, ça y est, il y a une nymphe qui est en train de prendre des couleurs. On la voit tout au bout. Et on voit surtout aussi qu'il y en a 5 ou 6 d'autres de nymphes. Alors la patte de Blatt a bien été vidée. Elle est sèche de ses sèches. Les Opistopsis, ça se passe bien. Les deux larves évoluent bien. Les petits œufs aussi grossissent tout doucement. Regardez cette démarche de l'ouvrière. Vraiment saccadée. Elles sont vraiment super belles. La Nicobarensis, j'en avais 4 la semaine dernière et là on l'a 5. Donc le couvain est bien fourni aussi. On voit qu'il y a pas mal de cocons. Non, il y en a 6 en fait. Donc il y a eu 2 naissances cette semaine, ça veut dire c'est plutôt cool. Je pense qu'on aura encore d'autres. Oula, super démarche. Il y en aura d'autres sûrement la semaine prochaine. Elles sont vraiment bien parties celles-ci. Ça fait plaisir. Au niveau de la Rufibarbis, alors pareil en tournant cette vidéo, regardez ce que j'ai vu. J'en avais 3 d'ouvrières et au milieu, ça c'est une petite nouvelle. Donc elle a dû prendre vie, je pense hier, ce vendredi. Elle est encore toute un peu blanchâtre, grisâtre. On voit c'est la gauche de nymphe qui est prête aussi à prendre vie d'ici quelques jours. Donc ça se passe aussi plutôt bien pour elle. Alors là toujours au ralenti aussi, un peu comme les Phrénolepis. Toujours la nymphe, la larve qui évolue un petit peu, pardon. Il y a toujours un petit œuf qui est sous la reine. Mais ça reste très calme. Et notre chère Turkestanus. Superbe, belle. Elle est magnifique. Il lui restait plus qu'un œuf ces dernières semaines. Là, j'en ai 4 qui poussent tout doucement. À voir la semaine prochaine si elle ne les a pas bouffés ou si ça évolue. Qui sait? Ce serait peut-être le début. Et on va terminer par les Messor Capitatus. Alors c'est la queue ici avec toujours l'espacement entre les fourmis, hein, Covid. Ici la petite camelle était vidée. Et dans le nid, bon, comme d'habitude, hein, là c'est l'explosion chez les Messor. Regardez ça, on va zoomer et vous allez voir, il y a pas mal de petites nouvelles encore dans ces 2 chambres là. Alors Madame Lagine pour commencer. Et regardez-moi ce couvain, il y a des œufs de partout. Des larves, des nymphes, des larves de tout stade. La mise au point un peu galère parce que ça court dans tous les sens. Regardez au fond, il y a encore pas mal de grappes. Oh là là, ça promet, ça promet. Super major ici. Belle nymphe au bout. Alors j'ai vu des gros cocons. Ici dans la deuxième chambre, pareil, des œufs, des cocons. Des larves, pardon. Regardez, j'ai cette larve là qui m'a un peu impressionné. On va essayer de zoomer dessus. Alors on va mettre un peu de lumière. Elle m'a l'air énorme celle-ci au milieu, alors regardez. Je pense que là il va y avoir du major de compétition d'ici quelques temps. Regardez-moi ça. Celle-ci qui est de dos là. Bref, ça évolue plutôt pas mal. Hein. Là ça y est, j'ai une petite nymphe, on voit tenue par l'ouvrière qui est vraiment foncée. D'après moi, j'ai pas encore une naissance. Mais les premières vont pas tarder à pointer le bout de leur nez. Voilà,
voilà, sur ces magnifiques images. Je vous souhaite un bon week-end Pascal à vous. Profitez bien. Et à la semaine prochaine. Salut à tous. Tchuss.